Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bien sûr, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'invite tous ceux et celles qui aiment le contenu à liker et à partager la vidéo avec votre entourage. Sur ce, analysons ce match aller qui va avoir lieu entre le Real Madrid et Manchester City, un match qui va se jouer au Santiago Bernabéu, suivi d'un match face à Mallorca, pour ensuite enchaîner face à City et ensuite enchaîner face à Barcelone, le Classico qui pour moi sera déterminant à la course au titre en Liga. Mais cette vidéo, je tiens à le préciser, déterminera mon avis par rapport au match aller. Pas sur l'ensemble des deux matchs, mais surtout sur le match aller. Parce que je comprends qu'il y a une certaine crainte. Parce que sur les réseaux sociaux, il se dit que peut-être Ancelotti pourrait commencer avec Chouameni en tant que défenseur central. Et déjà, je tiens à revenir là-dessus. Là-dessus parce qu'il y a une chose que je n'aime pas avec les réseaux sociaux, c'est le fait de mettre des mots dans la bouche des autres personnes. On ne sait pas ce qu'Ancelotti va faire. Ce que ce grand monsieur a fait cette saison avec le Real Madrid, ça ne peut que se saluer. Et s'il décide de mettre Chouameni en défenseur central, je pense que c'est pas parce qu'il veut du mal pour le Real Madrid. Je pense pas que c'est parce qu'il a des neurones qui ont éclaté dans sa tête. Je pense que c'est un plan bien réfléchi. Et pourquoi pour moi, je pense que c'est un plan qui est plus que probable, surtout par rapport à City, c'est par rapport au manque de défenseurs centraux du Real Madrid. Le retour de Militao c'est trop proche. Militao vient de revenir, il ne pourra pas commencer face à City. Il ne faut pas espérer avoir Militao. Et Nacho, je suis désolé, combien de fois sur ma chaîne, je l'ai dit, Nacho, dans les grands matchs, c'est plus le défenseur qu'il était avant. Nacho montre énormément de signes de nervosité, il est trop agressif et parfois il nous plombe même quand on sait que c'est lui notre dernier recours. Pourquoi on a dû tenter Chouameni de façon centrale? C'est parce que Nacho aurait dû être titulaire, mais malheureusement, il ne peut pas tenir son régime. Il a pris 2 cartons rouges cette saison qui nous ont sanctionnés et c'est suite à cela qu'Ancelotti a dû faire les ajustements afin de placer Chouameni en tant que défenseur central. Et qu'est-ce que ça a apporté? Ça a apporté une sérénité à savoir que Chouameni peut occuper ce poste de défenseur central. Et Chouameni, dès qu'il a été aligné en tant que défenseur central, il a rarement déçu, très rarement déçu. C'est pareil pour Kamavinga quand il joue en tant que latéral gauche. Je pense que si Ancelotti décide de faire quelque chose de ce genre, c'est pour le bien du Real Madrid. Mais bon, ça c'était juste une brève parenthèse qui a été déjà très longue, mais bon, c'est juste on va revenir sur le pronostic. Pour moi, le Real Madrid part favori lors du match aller. Et je tiens à le préciser lors du match aller. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Premier point, les points forts du Real Madrid sont les points faibles de Manchester City. La contre-attaque, le jeu rapide. Manchester City, ils ont énormément de problèmes face à des blocs bas. Exemple, référence, match face à Arsenal, où Arsenal, qui est l'une des équipes qui produit le plus beau football d'Europe, a dû accepter de défendre face à City pour ne pas encaisser et miser sur les contre-attaques, ce qui aurait pu payer si trop ça avait levé sa tête juste une seconde pour voir Martinelli au deuxième poteau. Ça, c'est la première chose. Le jeu rapide, c'est-à-dire, c'est pas forcément un bloc bas, mais surtout un jeu misé sur la vitesse des offensifs. C'est le match face à Liverpool où on a vu clairement que dans l'ensemble du match, Liverpool avait le dessus sur Manchester City. Manchester City aussi, il y a pour moi un troisième point, c'est même pas par rapport au plan de jeu que peut faire le Real Madrid, c'est surtout par rapport à City lui-même. City n'est pas l'équipe qu'on pense qu'elle est cette saison. City, cette saison, ils sont très très faibles. C'est pas l'équipe qui dominait tout. Regardez par exemple en première ligue, ces derniers temps, ces dernières années, City, ils occupent plus la première place de manière autonome et où ils sont là, éternels leaders et personne ne peut les dépasser. Non, depuis l'année dernière, City se retrouve dans la capacité à avoir des rivaux. Arsenal et cette année, Liverpool, Arsenal. C'est-à-dire que maintenant, City commence à avoir des rivaux certains pour le titre, c'est parce que leur niveau commence à baisser. Parce que effectivement, City a une belle armada. Cette saison, la saison que nous pour Monsieur Phil Foden, mais on en parle. 30 buts, 31 buts, hier encore, il signe un triplé, autant de triplés que des légendes comme Cristiano Ronaldo, Didier Drogba en première ligue. À son âge, Phil Foden, c'est une assurance pour Manchester City. Je sais que je peux comprendre que c'est oui, c'est vrai, City, etc., c'est du beau football. Mais City n'est plus aussi beau qu'avant. On doit pas se mentir. Le City le City qui joue le beau football n'a jamais été champion d'Europe. C'est quand City a décidé de renoncer un petit peu à sa philosophie et à savoir gérer les matchs, non pas dans le beau jeu, mais dans l'efficacité, que City a su gérer la campagne des champions où ils ont été champions.
Ce qui amène au fait que City maintenant commence à payer les pots cassés de leur système. City, c'est une équipe qui a énormément de problèmes défensifs. On va pas se mentir. Cette année, City, défensivement parlant, ils sont pas solides. Et quand tu vas faire face, si tu fais, on se rappelle du match face à Liverpool, ce que Luis Diaz a fait à Walker et Rodri sur le côté. Là, ce ne sera pas Luis Diaz, ce sera Rodrigo, ce sera Vinicius. Et ensuite, il y a un quatrième point qui, pour moi, met le Real au-dessus de City cette saison, c'est le fait que Real Madrid, c'est une équipe hybride. C'est une équipe hybride. L'année dernière, on partait avec un 9, le ballon d'or du peuple. On se souvient tous de sa saison. On se souvient tous de ce que Benzema a fait. Donc City a fait un plan anti-Benzema, sachant que le jeu du Real tourne autour de Benzema. Eh bien maintenant, il n'y a plus de Benzema. Tu vas faire quoi? Ils peuvent plus venir faire le même système qu'ils ont fait l'année dernière. Le match retour, on a pris des notes. On a pris des notes. On sait très bien que face à City, il faut éviter de trop se montrer. Donc City, ils n'ont pas encore, Pep Guardiola n'a pas encore le paramètre Bellingham, le paramètre du joueur électron libre. Parce que dans le Real Madrid, dans ce Real Madrid-là, on a tous les joueurs offensifs qui peuvent être efficaces. Autant tu peux avoir un Vinicius tueur, autant que tu peux avoir un Bellingham tueur, autant tu peux avoir un Bellingham tueur, tu as un Rodrigo tueur, autant sur le banc tu as des Brahim Diaz, des Arda Güler, des Ocelou, tout ça qui peuvent apporter dans la construction du jeu. Le Real Madrid peut commencer sans numéro 9 et avoir des joueurs électrons libres qui bougent beaucoup, ce qui fait qu'il y aura de l'espace. Et quand il y a de l'espace, bien sûr, à ce moment-là, tu as encore une armada derrière qui peut prendre l'espace. Bellingham, Valverde, Camavinga et tout le tralala qui vient avec. En plus de ça, associé à ça, tu as des maestros de la passe. Tu as un Tony Kroos derrière qui va faire le deep line playmaker, le meneur de jeu reculé, capable de jouer dans le dos de la défense. Un Cavani qui joue énormément du point de vue offensif sur le côté droit. Donc quand même, City, ils n'ont pas encore cette configuration de paramètres libres, sachant que le Real Madrid est une équipe capable de jouer non seulement sans numéro 9, mais aussi avec un numéro 9. Parce que quand Ocellou rentre, Ocellou a quand même son système de jeu. On le voit. Quand Ocellou rentre, le Real joue différemment. C'est parce que le Real est arrivé à créer ce système hybride. Et c'est quand le Real a ce système hybride que le Real est encore plus dangereux. Et ce système-là, le City de Guardiola ne l'a pas encore configuré. Même si ce City-là, quand même, s'ils sont sur une période exceptionnelle, ils gagnent des matchs, etc. Hier, ce qu'ils ont fait face à Aston Villa, c'était exceptionnel. Le triplé de Phil Foden, comme je le dis, ils sont efficaces. Mais City a encore un point qui est négatif pour eux, c'est le fait que City encaisse énormément de buts et City encaisse avant. City, c'est l'une des... Combien de fois cette année City est rentré à la mi-temps en étant mené au score? Combien de fois? Parce que rappelons-nous combien de fois City a été mené au score à la mi-temps. En Ligue des Champions, les Copenhague manquent des buts face à City et des beaux buts en plus. Des beaux buts. Moi, je ne dis pas ça par manque de respect pour Copenhague. On le sait tous. Moi, j'aime toutes les équipes de football. J'apprécie toutes les équipes de football. Même mes pires rivaux, je les analyse comme une équipe normale. Mais moi, c'est juste pour vous dire que pour moi, City, cette année, ils encaissent trop de buts. Défensivement parlant, je l'ai dit, ils ont des problèmes. Donc pour moi, le Real Madrid a un avantage. Et c'est leur nouveau système, sachant qu'ils peuvent jouer avec un 9, qu'ils peuvent jouer aussi sans 9, qu'ils ont des joueurs tueurs, que leur milieu de terrain est complet, qu'ils peuvent avoir des systèmes hybrides, comme ils peuvent jouer en 4-4-2, comme ils peuvent jouer en 4-1-2-1-2, et comme aussi ils peuvent jouer en 4-2-3-1, autant qu'ils peuvent jouer en 4-3-3. Donc tout ça fait pour moi que le Real passe devant. Sachant que le Real a un parcours titanesque, qui est comme City, Mallorca, City, Barcelone et la Sociedad, je pense que le Real Madrid va quand même laisser quelques plumes, mais espérons que les plumes, ce sera contre la Sociedad, mais les 4 matchs qu'on va enchaîner, le Mallorca qu'on doit gagner, on doit remporter le Classico, parce que ce sera important pour le titre. Quand on passe City, on sera plus tranquille pour les demi-finales, à ce moment-là, on sera plus tranquille, mais pour moi, à mon avis, au match aller, le Real Madrid a on va dire le dessus sur City. Ça, c'est mon avis. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Sur ce, je vous dis la famille, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Commentez, likez, partagez. Restez en paix, en santé. Prenez soin de vous et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Peace.